Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici à Ailly en Champagne, berceau de la Champagne si on peut dire, un village qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a eu sur ce chantier des contraintes architecturales, puisqu'on était également dans le parc naturel de la montagne de Reims, dans les architectes des bâtiments de France et donc classé à l'UNESCO. D'où certaines contraintes, notamment l'ouverture du mur qui devait être créé. Il fallait absolument garder ce mur en pierre. Donc une ouverture a été créée. Le seul accès qui existait auparavant, avant le chantier, c'était ce petit portillon en bois qui va être restauré par les clients à l'identique. Donc il fallait conserver une petite porte en bois avec le mur en pierre pour pouvoir garder le charme du village. Je vous propose de rentrer sur le chantier. Donc ici on a un terrain qui fait aux environs de 5 à 600 mètres carrés, entièrement clos de murs, des murs en pierre ancienne. Tout a été conservé au maximum pour pouvoir garder son cachet. Je vous propose de rentrer dans la maison. Ça c'est un chantier qui va être livré cette semaine. Donc les clients vont avoir le plaisir de prendre possession de leur maison neuve juste avant Noël, ce qui est plutôt sympathique. Donc ici vous avez le hall d'entrée où on a créé la tête de cloison où les placards vont venir ici. Donc tous les sols de la maison ont été réalisés. La finition telle qu'on la livre de base, les clients se sont gardés les peintures. Donc les bandes sont parfaitement tendues comme vous pouvez le constater. Ici, on accède à la pièce de vie. Donc la partie salon. On est en 2,50 m sous plafond. Sol en plancher chauffant partout, dans tout le rez-de-chaussée. Les clients souhaitaient vraiment un grand confort de plein pied. Alors les contraintes du terrain qui faisaient aux environs de 500-600 mètres et entièrement clos de murs et avec des murs en pierre à conserver nous ont obligés évidemment à respecter certaines distances par rapport à ces murs périphériques, ce qui a été évidemment pas facile pour pouvoir avoir un maximum de confort sur le plein pied, ce que souhaitaient les clients. On a également dans cette maison beaucoup d'ouvertures. Comme vous pouvez le constater, nous sommes partis sur des baies à galandage, en double vitrage bien sûr, avec volets roulants intégrés à la maçonnerie. Donc toujours une trappe d'accès à l'extérieur en cas de problème, en cas de SAV, en cas de réglage à faire sur ces volets roulants, nous pouvons intervenir à tout moment. Ici, on a l'accès sur la terrasse, porte-fenêtre avec une baie vitrée, fermeture à clé, également à galandage. Sur ce type de produit, nous allons jusqu'à 4 mètres de largeur. Donc là, quand vous voyez les extérieurs vont être aménagés, on a vraiment le sentiment d'avoir un chantier et avec une vie intérieure-extérieure. Les seuils des baies vitrées ont été totalement encastrés. Ça, c'était également un choix des clients. Donc on arrive à flanc du carrelage. Sur la partie extérieure, donc on a la terrasse qui a été créée en même temps que la construction de la maison, avec également le garage qui était indépendant. On ne pouvait pas, pour des questions d'ensoleillement de la pièce de vie, le coller à la maison. Et vu que l'accès au terrain nous a été imposé par les architectes des bâtiments de France, le PLU et l'UNESCO, la seule solution technique qui se portait à nous, c'était de mettre la partie garage en fond de parcelle et de créer une allée le long de la maison, le long de la pièce de vie. Le seul vestige qui reste d'ici de l'ancien terrain, c'était cette petite maison de jardin qui va être également rénovée et conservée pour garder toujours ce cachet ancien et qui correspond bien à ce village. Sur la partie extérieure, donc on est en toiture de pan qui est imposée par les architectes des bâtiments de France avec une tuile typique régionale, tuile à côte PV13 de chez Imerys. On a des gouttières en aluminium avec les descentes d'eau en aluminium où on a extrêmement le choix des couleurs et également une sous-face qui a été réalisée en aluminium à la place du PVC habituel. On a également des modénatures au niveau des enduits avec une surépaisseur pour souligner un petit peu les cadres de chaque
ouverture de cette maison. Baguette d'angle avec crépi gratté, bien sûr, partout. On a les sorties de fil pour les futurs éclairages extérieurs. Ici, on a la chambre de la propriétaire, donc on va faire le tour de la maison. Pareil, avec du coup un accès terrasse, toujours à galandage également. Ici, on rentre dans la zone cuisine. Donc, tous les meubles hauts vont être sur cette partie, donc avec colonnes de rangement, etc. Les éviers vont venir ici et avec également des meubles hauts. Au départ, on était parti sur une fenêtre coulissante, bien plus large, mais étant donné qu'il va y avoir des éléments hauts, on est revenu après avec le cuisiniste sur quelque chose de plus réduit. Ici, on va avoir des évacuations d'eau qui arrivent là. Ici, vous avez un dressing. Pour toute cette partie-là, c'est vraiment pour la propriétaire. Dressing, accès à la chambre, porte coulissante. Tout le rez-de-chaussée a été intégralement en porte scrigno. Ici, comme on voyait depuis la terrasse, toujours un galandage, toujours intégré au carrelage. Donc la partie chambre, le lit va venir ici. Toutes les fenêtres sont en aluminium intégralement dans toute la maison. On est partout sur du double vitrage, 4-16-4, poignées acoustiques, oscillobattant dans toute la maison. Toujours en volet roulant avec des blocs moteurs radio IO. Et les derniers interrupteurs de la gamme Somfy. Ici, accès salle d'eau, donc toujours comme je vous le disais, galandage partout dans toute la maison. Donc ici, on a un WC suspendu avec un bâti support Geberit. On est sur un WC suspendu Jacob de Lafont, un bidet, sèche-serviette, toute la zone douche, meuble vasque. Donc là, meuble va venir ici et ici, grande douche à l'italienne. Vous voyez la taille, je n'arrive même pas à toucher les deux murs. Voilà. Colonne de douche avec mitigeur thermostatique et douchette. Donc toute VMC, bien sûr, toute la pièce, on peut le voir ici étant donné que les peintures n'ont pas été encore réalisées. Toute la pièce a été réalisée en placo hydrofuge de la marque Placo avec des rails de la marque Placo Plâtre. Nous sommes ici donc dans une salle d'eau qui est pratiquement finie. Sur la partie basse, de l'autre côté du dressing, nous allons arriver dans les toilettes du rez-de-chaussée. Donc là, on a des toilettes PMR, toujours pareil, porte coulissante partout en scrigno, bâti support Geberit, toilette Jacob de Lafont en suspendu. Ici, on a l'accès à un petit bureau qui pourrait également servir de chambre, mais la cliente souhaitait avoir un accès bureau vraiment depuis son coin de nuit ou alors son dressing, sa salle d'eau, les WC, la partie bureau au rez-de-chaussée. Donc vraiment confort de plein pied. Nous finissons le rez-de-chaussée par le cellier. Donc ici, on a la pompe à chaleur qui va gérer le plancher chauffant. Donc on est sur une pompe à chaleur monobloc. Production d'eau chaude sanitaire depuis la pompe à chaleur. On peut voir la qualité de la réalisation de la plomberie. Trappe d'accès également, trappe de visite. Ici, on a le départ des nourrices pour le plancher chauffant qui est dans un petit coffre à clé. Permet de faire une finition irréprochable et de ne pas voir en fait toutes les départs de nourrices. La colonne électrique, étant donné que le garage est dans la parcelle et non pas accolé à la maison. Habituellement, le tableau électrique est dans le garage. Ici, exceptionnellement, c'est un choix également. On a préféré mettre la colonne électrique dans le cellier. On est sur un tableau Legrand. Bien sûr, le Linky. On a un emplacement qui est réservé à la box. Donc après, les clients, toutes les RJ45 dans la maison remontent au tableau. On peut brancher la box. On a une petite trappe ici où on vient raccorder sa box et du coup, plus besoin de Wi-Fi, on a un réseau intranet. Je vous demande de me suivre si vous le voulez bien.
Donc ici, accès à l'étage. Donc ici, tous les sols ont été faits. Donc pareil, les clients se gardent les peintures. Les sols ont été faits. Donc là, on a une première chambre. Toutes les chambres sont de belle taille. Le couple de clients sont des retraités avec des petits-enfants. L'idée, c'était d'avoir donc un grand confort de plein pied pour eux, pouvoir vivre en bas en permanence. Par contre, pouvoir accueillir aussi confortablement les petits-enfants quand ils souhaitent venir. Donc, vous voyez, les chambres sont plutôt spacieuses. Pareil, du coup, on est alimenté par la pompe à chaleur pour le chauffage, depuis la pompe à chaleur RO. Toute l'électricité a été créée, toujours volet roulant partout, toujours avec des blocs radio Somfy, IO, double vitrage, menuiserie en aluminium. On a un accès aux deux chambres par une porte coulissante. Donc, soit on passe par le couloir, soit on peut également passer par cette porte coulissante. Donc là, pareil, la deuxième chambre, on est tout à fait dans le même volume que la première, plutôt des beaux volumes pour une chambre dans des maisons neuves. Ici, il va y avoir un petit placard. On a la trappe d'accès au vide sanitaire depuis, pas le vide sanitaire, pardon, l'accès au comble de la maison. Depuis donc le palier, on peut à tout moment monter pour nettoyer VMC, vérifier qu'il n'y a pas une fuite ou autre, ou si on a besoin de faire des petits travaux. Ici, on a la salle de bain pour les enfants, donc double vasque, meubles suspendus, sèche-serviette. Pareil, les peintures sont toujours à charge des clients. Comme on peut le voir, comme en bas, on est sur des placos hydrofuges. Très important également, là on peut le constater, on est sur des plaques habitaux. Ça, c'est des plaques qui sont extrêmement dures et rigides pour pouvoir supporter sans aucun problème les meubles suspendus. C'est idem pour tout ce qui va être colonne de douche, dans la douche en bas, la douche à italienne. Le fond de la douche avec les réseaux et les colonnes, ça a été réalisé en plaques habitaux. Donc là, on a la baignoire Jacob Delafont, 180-80, qui a été parfaitement intégrée, qui est carrelée. Ça, c'est notre faïence de base dans nos maisons Berda. Vous voyez aussi la qualité du carrelage et les joints, parfaitement réalisés. On a une petite baguette d'angle pour les finitions qui est accordée à la teinte des carreaux. Toujours WC suspendu avec un bloc Geberit et le bloc a été également faïencé. Nous avons encore également une troisième chambre qui se trouve ici, toujours dans les mêmes volumes. On est à peu près sur des chambres de 12-13 mètres carrés, donc plutôt des belles chambres où pareil, les sols ont été réalisés, les plaintes également assorties. Voilà. Bien sûr, tout a été choisi par les clients. Voilà, très belle journée à vous, à très vite.